tous, aujourd'hui petit déballage, donc j'ai reçu ma chaise gaming. Donc voilà, donc j'ai pris la marque Ticket Lab, du coup le modèle Titan en tissu, donc couleur Charcoal Blue. Voilà, c'est le modèle intermédiaire. Donc en gros il y a avant ça il y a la Ticket Lab Omega, donc jusqu'à 1m80. Et ensuite un peu, donc à partir d'1m80 jusqu'à plus, il y a la Ticket Lab Titan et la Titan XL après pour vraiment les grandes tailles. Donc moi j'ai pris la Titan, voilà, parce que je trouvais que c'était pas mal, elle était intermédiaire. Donc voilà, on va passer tout de suite un peu au déballage de cette petite bête. Donc voilà, après, sinon au niveau du packaging, bon, j'en ai pas trop parlé. Bon, moi il est arrivé nickel, ça a été livré par TNT, donc les livraisons TNT. Le gars a appelé et tout, enfin voilà, j'avais peur justement d'avoir un carton complètement défoncé, quelque chose comme ça, vu que ça venait de loin. Mais a priori, en tout cas de l'extérieur, c'est plutôt propre. Donc voilà, donc je suis plutôt content, on va voir. J'espère qu'à l'intérieur, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Tac. Si tu veux te rapprocher ou changer le mode. Bon voilà, on a fait un petit zoom sur l'appareil. Alors, donc voilà pour l'ouverture. Ok, ouais, voilà, il faut pas suspendre l'appareil par la poignée a priori, parce que c'est une pièce qui est fragile. À mon avis, le socle est assez lourd. Très bien. Alors, j'ai ça pour l'instant. Alors, félicitations, vous avez donc acheté la dernière chaise Socket Lab. Voilà, ok, on n'est pas très loin donc, de notre meilleure expérience ce soir. Donc sympa. Ah oui, d'accord, donc derrière on a toutes les. Voilà, toute la notice d'assemblage. On pourra suivre ça ensuite step par step, ça a l'air d'être vraiment pas mal, bien. Avec pas mal de figures, etc. Ok, nickel. On va mettre ça là. Alors, welcome to Comfort. Donc un petit ensemble de papier a priori. On va regarder ça. Socket Lab Access Kit. Ok. Alors, ok. D'accord, donc ça c'est toute la partie voilà, qui va expliquer les garanties, etc. Bon, je pense pas en parler dans le détail, mais en gros, dans l'idée, on peut avoir des... Ça, j'avais vu sur Internet, on peut avoir des années de garantie supplémentaires, justement en faisant de la pub pour la marque. Voilà. Donc, à voir, on verra ça plus tard. Ok. Tac, donc voilà, a priori, donc bon, la couleur elle est vraiment sympa. Donc ça c'est le dossier. Donc c'est ces deux pièces là sur lesquelles il ne faut pas tirer. Très bien. Donc là ça dit quoi? Parce qu'on peut faire les bourrins. Alors, ok, donc là on va checker s'il n'y a pas de pièces manquantes. Et a priori, il commence par donc enlever le dossier en attrapant par le haut. On va aller doucement apporter. Tac. C'est pas mal. Ça va nickel. Donc le dossier ici. Donc voilà la couleur Charcoal Blue, donc charbon et avec un bleu qui est assez clair, sympa. J'ai pris cette couleur là, donc j'ai pris du tissu pour justement ne pas avoir de soucis au niveau des cuirs synthétiques qui au bout d'un moment, s'il se raie ou si on a un jean, un bouton, quelque chose comme ça qui l'abîme, ça revient très difficilement. J'ai déjà eu l'expérience avec des chaises plus bas de gamme et je me dis que ça ne sera jamais comme du vrai cuir. Et donc là au niveau des tissus normalement c'est quand même plus malléable et je trouve qu'un tissu comme ça foncé, j'espère que dans le temps ça se tachera pas trop facilement. Ça se tachera pas facilement, et voilà. Donc bon, c'était comme ça pour le choix. Donc là il y a le petit coussin, soi-disant un coussin à mémoire de forme, donc on verra ça dans le temps. Voilà, Ticket Lab.
Effectivement, il a l'air de... Ça ressemble un peu aux oreillers à mémoire de forme. Ouais, il conserve ouais, la trace de l'appui pendant un certain temps. On verra cette mousse dans la... Après, il faudra voir dans le temps. Hein. Les chaises, c'est ça, hein, c'est dans le temps, on voit si les mousses tiennent bien leur forme initiale. Voilà, donc bon, après il demande de sortir toutes les pièces, ok, bon, c'est parti. Hop. Alors, donc sous le dossier, on a la petite étoile pour les roues là. Voilà, donc bien emballé. Ça a l'air d'être entièrement en métal. Donc pour ça, je vais tout sortir, ensuite on déballera ça. Donc voilà. Donc ensuite, une petite protection encore. Voilà, donc c'est là, voilà, ils nous remettent encore hein, l'avertissement. Donc à mon avis, il y en a qui ont dû tout casser. Ça risque de avoir pas mal de retours là-dessus. Donc en gros, voilà, il ne faut vraiment pas suspendre par les côtés. Et faire vraiment attention quand on sort aussi donc, cette pièce-là, parce qu'à mon avis, ça doit vite se déchirer sur autre chose. Donc c'est les côtés et c'est également là, les poignées de réglage en dessous. Ok, bon, pour l'instant, on va sortir cette petite boîte dans le fond. Bon, par contre, au niveau packaging, c'est vraiment sympa. Hein. Donc, voilà, bon, c'est des chaises qui ne sont pas données, mais au niveau packaging, il n'y a rien à dire. C'est plutôt nickel. Voilà, j'ai un petit trou. Bon, à mon avis, c'est pas grand-chose. Donc dans cette petite boîte-là, voilà, donc là, ça va être toutes les roues. Des protections, là oui, la partie hydraulique, voilà, tout avec un ensemble d'outils, etc. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, tac, les petits trous. Donc ici, voilà les deux protections qui ont l'air d'être aimantées à mon avis. Voilà, donc, assez propre. Rien à dire, franchement, au niveau du packaging, c'est sympa, ça donne envie. Ok, le vérin, les commandes du siège hein, pour les réglages, etc. Là on a un ensemble d'outils assez sympa. Donc voilà, avec un tournevis cruciforme, une clé, puis on va dire la poignée pour pouvoir fixer tout ça. Alors, je pense que c'est tout, hein, en dessous, à mon avis. Ah, c'est ça. Donc voilà, ça s'arrête là. Donc les roues et le reste des équipements de la chaise. On va mettre ça là. Il fait chaud là. Bon, j'ai fermé pour le bruit des cigales. Ici, on est dans le sud de la France, mais bon, on va ouvrir un peu. Bon, on va faire le tour un peu. Voilà, après au niveau du packaging, les coins sont bien renforcés et tout, vu que c'est quelque chose de lourd, à mon avis, sinon le carton il partirait complètement en sucette. Alors là, c'est un délire. Ok, oui, il n'y a pas d'explication pour la suite. Je pense qu'on va sortir d'abord cette grosse pièce là. Alors là, c'est là, il faut faire gaffe. La touche backrest, 9h. Il ne faut vraiment pas choper ici. En sortant, il faut vraiment faire gaffe à la poignée gauche. Là, ils ont encore remis ici un gros truc. Donc il y a une poignée, à mon avis, qui doit bloquer un peu. Ça a l'air pas mal. Je vais poser sur l'avant. À mon avis, l'avant, ça craint pas trop. Checker si j'ai rien touché du coup dans le truc. Je pense que c'est bon. Là, il reste le mécanisme qui permet de tenir le fond du fauteuil et le relier du coup au vérin hydraulique. Ça, on a dit, on sort comme ça, et on peut le sortir du coup. Il faut bien la sortir en dernier, cette pièce-là. Donc voilà le mécanisme de tilt du fauteuil vers l'arrière. Avec, à mon avis, ici donc la poignée et là le vérin qui se met. Donc ça, c'est la vis qui permet de forcer, de serrer, à mon avis, la descente du fauteuil vers l'arrière. Voilà. Ok, donc on va passer pour la partie donc, montage de la bête. Donc voilà, toutes les pièces sont là, elles n'ont pas bougé. Donc la première étape, a priori, c'est de mettre les roues, c'est pas très compliqué. Alors, tac. Tac. Donc voilà, c'est tout en métal. Alors on va prendre notre magnifique boîte
avec tous les accessoires. Alors pour les roues, ok, nickel. Donc ça, a priori, c'est bon. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Les roues, elles sont en plastique, j'ai l'impression. Mais bon, elles ont l'air quand même de bonne qualité. On verra. Là, on va mettre le piston hydraulique. Donc là, je vais la récupérer. Tac, donc il est là. On récupère notre étoile de roue là. Alors, ok. On va sortir ça. Voilà le piston. Comme il se présente. On vient donc mettre la partie basse, si j'ai bien compris. On va mettre nos amis par-dessus. Ça me paraît pas mal. Non, pas de souci, c'était pas sale. Ok, donc là ici on a des vis qui sont prémises. C'est des vis qui permettent de se fixer juste avec la partie basse. On va les enlever puis on va les remettre du coup en les fixant là-dessus. Donc voilà, au niveau du dossier, bon, pour moi ça a l'air nickel, hein, pour l'instant pas de souci au niveau de la mousse. En tout cas sur la partie assise. Donc bon, on verra l'arrière plus tard. Mais je pense que c'est pas mal. Enfin, je vais quand même regarder. Hop. Voilà donc la partie arrière de la chaise. Bien sympa. Voilà. Là, la fameuse télécommande, là, on vient juste de la découvrir. Donc c'est vraiment celle-ci qu'il ne faut pas actionner du tout tant que le siège n'est pas monté complètement. Voilà. Donc là, dans l'idée, je prends notre ami. On le met là, il y a une étiquette, je pense qu'on pourra la virer plus tard. Donc on enlève bien sûr la visserie. Voilà comment c'est foutu. Donc deux vis, une rondelle donc pour empêcher que ça se desserre trop facilement, puis une rondelle classique au-dessus. Donc a priori il faut laisser les deux vers l'extérieur. Quand on vise, du coup la rondelle anti-desserrement va se tendre comme un ressort en fait. Voilà. Tac. Donc, la vidéo va être un peu longue, mais bon c'est pas très grave. Là on peut voir également que cette partie-là, il y a une glissière. Voilà, de l'autre côté elle n'y est pas. Si tu fais le tour. Voilà, ici on n'a pas la glissière, donc voilà la partie droite a priori se met en premier, hein, c'est comme un guide. Voilà. Ça doit aider à mettre en place et faire peut-être un petit renfort également. Voilà. Donc là on est pas mal. Tac. On est rentré, c'est en butée ici, une petite butée. C'est parfait quoi, on peut monter ça tout seul sans problème. Pas besoin d'être 300. Donc on a la boîte à outils qui est ici, donc toujours pareil dans la petite boîte de pièces. Alors, petit couteau, tac. Donc voici la boîte à outils. Donc là pour la partie haute du dossier c'est la clé Allen qu'il faut. Voilà la longue clé Allen. Et ensuite c'est juste un cruciforme. Voilà, petit cruciforme avec le support, etc. C'est vraiment pas mal. Donc là, on va les visser d'abord à la main jusqu'au bout. Et ensuite, il faut serrer. Donc là, en fait, l'idée, c'est de serrer seulement pour que les petites rondelles ressort soient compressées. Voilà. Voilà, on va déjà prendre comme ça. Je pense que ça suffit. Pas besoin d'aller plus, au final. Donc voilà, la rondelle serrée, en fait, c'est aligné avec, le morceau d'en face. Donc c'est que c'est bon. Donc sur la photo, il montre qu'il sert avec la grande partie, donc plutôt comme ça. Mais bon, je ferai peut-être ça en finition hors vidéo, mais à mon avis, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc là c'est bon. Après, voilà, on peut venir installer du coup les petits caches aimantés. Donc il y en a un pour chaque côté, on voit par rapport à cette forme-là. Hein. Donc voilà, tac. C'est nickel, c'est propre. Ça permet de cacher, mais sans non plus être clipsé, et qu'ensuite, quand on va l'enlever, ça casse. Donc ça c'est cool. Le dossier est installé, donc j'enlève cette vis.
À mon avis, c'est une petite vis de sécurité qui bloque le dossier et qui empêche du coup cette poignée de fonctionner. Voilà, donc quand on l'enlève, à mon avis, maintenant le dossier peut bouger. Bon, voilà. Hop, tranquillou. Voilà, donc là il est à 90, ça a l'air d'aller, pas de souci. À mon avis, s'il n'y a pas le dossier, ça revient super fort, vous risquez de vous prendre les doigts dedans. Donc voilà. Donc maintenant, on va venir positionner notre ami sur la face avant. Ok, donc il faut qu'on installe la partie mécanisme ici, qui est déjà présente du coup sur les chaises, sur la troisième chaise de la marque. Donc s'ils sont dans le même sens que nous, c'est bien comme ça. Voilà, pour pouvoir venir actionner la poignée de devant, ça me paraît bon. Ok, donc là on utilise du coup les 4 vis qui sont là. Tac. C'est parti, donc on positionne les vis, on ne serre pas bien sûr avant d'avoir mis les 4 et on serre en croisée, hein, les classiques. Ça n'a pas l'air d'être trop expliqué. Donc là on voit qu'il y a quand même du jeu. Donc, je sais pas, comme si on pouvait choisir le centrage. Ça ils n'en parlent pas trop, j'ai l'impression. Ok. Bon, ça n'a pas l'air d'être expliqué, mais en tout cas c'est pas des trous simples. On a vraiment comme une petite glissière qui nous permet de peut-être de mieux centrer la chaise. Voilà, à voir. Ok, donc là on installe juste les deux poignées. Donc les poignées de réglage hein, qui sont là. Tac, tac. Ok. Et donc dans cette direction là. Voilà. Il y a un petit clip, donc on les insère jusqu'au clip. Donc là, le dernier step, c'est donc de récupérer notre ami l'étoile de roue. Ok, et ensuite on remettra la chaise droite. Donc a priori c'est juste ça. Petit fail, hop, hop, hop. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Je pense que c'est bon. Hein. C'est nickel. Voilà, bon ben on va tester ça. Alors ça c'est quoi? Voilà, le petit câble derrière. Est-ce que c'est bien mis? C'est vraiment pas mal. Comme j'avais lu, du coup c'est assez dur mais, mais en étant confortable. Donc ça qui est cool. Parce que du coup la dureté c'est meilleur pour la santé, même si parfois on se dit que les sièges mous, etc. on se sent mieux. Au final pour le dos c'est quand même bien quelque chose d'un peu rigide. Donc là du coup derrière au centre c'est un petit peu bombé, donc on le sent bien dans le bas du dos, c'est cool. C'est vraiment pas mal du tout. Et le petit coussin en plus, c'est vrai que j'ai un peu zappé, ils en parlent même pas dans la doc. Donc le petit coussin, tac. Voilà. Qui est déjà prêt à l'emploi. Puis on met un petit réglage dessus. Hop. Je vais venir le desserrer. Positionner par ici. Voilà, donc voilà la bête. C'est vraiment pas mal, hein, c'est super propre et tout. C'est carrément sympa. On va tester quand même le mécanisme et puis après on va se laisser là. Puis je ferai peut-être un petit test du coup rapido quand je l'aurai testé pendant un certain temps quoi, parce que là c'est dur à dire. On est en 5 minutes dessus. Voilà, ben, j'espère que bon, la vidéo va être un peu longue, mais bon, au moins vous avez tout le détail, etc. Je pense que si vous vous posez des questions, j'espère y avoir répondu. Puis n'hésitez pas au cas où dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.